Wesh! Salut. Comment que c'est? C'est dimanche. Mais on n'est pas dimanche. On est... Samedi. Ça te dit samedi toi? Comme ça, samedi. Bah écoute, on te fait ta vidéo de la semaine. Ouais. Bon, comme d'habitude, tu dis toi. Tu likes, tu abonnes, tu commentes, tu partages. Et voilà. T'as oublié la Cloche. Voilà, pour rien louper. Sinon, Voilà, autrement je t'envoie la micro-stoppeuse. Parce que j'arrive toujours pas à faire revenir l'autostoppeuse et je pense pas qu'elle reviendra. Alors tu auras l'habitude d'avoir la micro-stoppeuse, elle remplace. Voilà, mais non, on fera avant, quand t'es chez maman. Donc voilà, donc bah écoute, aujourd'hui, et comme on dit, quand il y a 100 abonnés, qu'est-ce qui se passe? Il y a un... une vidéo qui sort. Ok, elle est nulle. Un concours. Voilà, un concours et tu auras quelque chose à gagner. Je dis pas quoi, hein, c'est la surprise. Alors, on y est bientôt, alors abonne-toi, putain. Bon, Et ceux qui s'abonnent pas, ben j'y tape. voilà, j'envoie la micro-stoppeuse. Donc, on va faire la suite des sorties de Burning Army Pack avec 22 DVD. Puis voilà. Donc, on commence aussi 45. T'es prêt? Alors, j'avais fait un coffret. Parce que, comme d'habitude, en France, on t'a que sorti le plus 2. Mais le 1 et le 3, tu l'as pas sorti. Ah, bah oui, parce que c'est une trilogie. Donc, en France, on t'a sorti le film Woman. Mais ce qu'on a envie de te dire, c'est qu'il y avait le premier film qui s'appelait Offspring. Et le troisième qui s'appelle Darling. Donc, ben voilà, j'en ai fait un coffret français de ces deux films. Parce qu'en France, t'as que le 2. Et tu dois te démerder avec ça. Voilà. Donc j'ai fait Offspring et Darling qui conclut la trilogie pour l'instant de Woman. Ensuite, La pochette elle est trop belle et j'adore le film. eh ben, avec un film qui est sorti chez nous en version director cut, mais pas en version producteur cut, et que je préfère en version producteur cut. Précis, c'est quoi? Halloween 6. Halloween 6. Producteur cut. Halloween c'est un film que j'adore. Bon, j'ai pas encore vu le 6. J'ai pas encore tout vu, mais j'adore Halloween. J'ai même un sac. Ouais, t'as le sac d'école. Après, je vous le montre à la fin. Voilà, donc Halloween 6, producteur cut, j'en ai sorti chez nous, en VO très français. Avec une jaquette faite par mon jacquettiste, mon petit Fabrice, voilà, que je remercie au passage, qui a fait une V2 de ses jaquettes et qui est magnifique. Voilà. Ensuite, voilà, on va aller pour les nostalgiques. La VHS, qui à l'époque collectionnait les VHS de films déviants en France, chez nous, du regretté Axan, je ne dirais que. Voilà, donc j'ai fait un coffret où il y a Playgirl numéro 1 et 2. Qui réunit les deux films sortis à l'époque en VHS par Axon. Voilà, donc c'est toujours du VO très français, mais là c'est du VHS RIP parce que je n'ai pas trouvé de master pour en faire, donc c'est du VHS RIP. Et pareil pour le deuxième, qui contient le coffret Exorcister 1 et 2, qui pareil, c'est du VHS RIP parce que tu ne trouves pas de master pour ces films, correct. Et donc, eh ben voilà, j'ai fait 2 DVD double couche en hommage à Axan, film qui nous avait quand même sorti des belles perles. Il n'y avait pas que du cinéma déviant, mais voilà, c'était très, très violent. C'était Exorcister, c'est un peu le Rochkidoji du pauvre, fait que 3 francs 6 sous. Et Playgirl, c'est un genre de James Bond féminin, avec des plans très très osés et pixelisés. Bah, ensuite, un film que j'adore, fait par un réalisateur que j'adore, qui fait que des bons films. Oh, il t'a trouvé Tracy. Donc Kurondo Mitsutake, voilà. À part Blind Samurai Avengers, The Blind Wolf, si je ne me trompe pas c'est le titre, qui est sorti chez nous en France, les autres films ne sont pas sortis en France. Et ben, j'ai fait Gunwoman en VO sous-titré français, qui est très très bon avec cette histoire de vengeance. Un homme qui prend une ancienne droguée sous son aile pour en faire une arme de destruction. Il y a beaucoup de films. Papa, il a le drapeau là. C'est le poster signé par Azami en plus. Oui, j'ai le poster contre le mur signé d'Azami. Là, tu vois, il est mon doigt, ben là, il est signé par Azami, voilà, voilà. Il est derrière moi. L'instant, il y a de la VO, hein. SPF. Ensuite, eh ben, oh, je peux te le montrer sûr. Ensuite, ben, un film dont on a sorti que l'opus 1 en France et pas le deuxième, il y en a un deuxième, ben oui, forcément. Pourtant, il existe en VF, c'est ça le pire. Il existe en VF, mais il n'est pas sorti. Mais il n'existe même pas sur support avec une VF, c'est ça le pire. Grave Encounters 2. Voilà, il n'existe pas. Pas de support qu'il y a une VF. Sorti, hein. Pour compléter la collection, fait qu'il le fasse.
Ensuite, on repart dans du VOSTF. Putain, mais j'ai du VOSTF pratiquement là-dedans. Hein. C'est abusé, c'est abusé, abusé, abusé. Hein. On continue avec un film que j'ai adoré, que j'avais vu à l'époque au Splatter des festivals à Saarbrück. Après, on m'a dit, j'ai jamais trouvé les sources, que soi-disant il avait été diffusé sur une chaîne du câble en VF. J'ai jamais trouvé la VF. Est-ce que c'est quelqu'un là, donnez-moi là que je puisse faire un repack V2 de ce film. C'est Evil Alien. Parce que moi j'ai que en VO français. Que je l'adore, et s'il y a vraiment une VF qui existe, je serais chaud de le faire avec la VF. Ouais, vu que je suis complétiste, oui, il y aurait une VF. On continue toujours avec les films. Oh bah tu. C'est du zombie. Oh bah non, je suis pas fan de zombies. Comme dans Yumi, j'adore. Comme dans quoi? Yumi. Yumi. Ouais, ça c'est aussi quand tu seras un peu lire plus vite les sous-titres, je te montrerai des films comme ça. Un petit film canadien de mémoire, avec la très jolie, sensuelle et sexy Katharina Isabelle. Aouh! Dedans! Je calme Tracy. Oh! Vilaine. Bon. Un film de zombies, jamais sorti chez nous en France, que j'ai aussi vu au Splatter Day à l'époque, festival à Saarbrück. 13 Eri. Eh oui, des zombies, en vrai, on va des zombies, forcément. Forcément. On continue. Oh, code barre, pas j'enlève. Avec un film, toujours en très français. Si je me trompe pas, c'est de la firme Full Moon. Non, je me trompe pas. Hein. Si je me trompe pas, logiquement oui. Si je me trompe, redites-moi le dans les commentaires, je pense à un Full Moon. Un film avec Jeffrey Combs. Et fait par le regretté John Carl Buechler, qui a fait un de mes rentrées préférés, le 7. Ah, c'est l'Hardwaller. Comme d'habitude, en VO très français, vu qu'il n'existe pas. Avec les loups-garous. Non, c'est un écrivain qui voit toutes ses créations qui dessinent prendre vie. Ah, comme de chair de poule, quoi. Voilà. Et jaquette fait par mon jacquettiste, Fabrice, voilà, comme d'habitude. On voit sa patte, beau travail de sa jaquette, comme d'habitude. Ensuite, un petit film fantastique des années 80, voilà, 1980 exactement, avec John Saxon, entre autres, voilà. On va dire tout de suite, la jaquette aussi faite par Fabrice, mon jacquettiste. Elle est jolie en plus cette jaquette, elle est très très jolie. Les forces de l'au-delà, alias Beyond Evil. Très très bon film, fantastique. Je le conseille pour les fans. Voilà. Possible. Il n'a pas osé. Ah bah si, j'ai nouveau osé. Encore un film en VO français, indépendant cette fois-ci, pas trop de budget, mais bon, on apprécie quand même. Zombie. Ouais. Et il est très très bon, il dure 82 minutes, il est bon, il est fun, il est fandard. Ils auraient juste dû l'appeler Zombie. Voilà. T'as envie de filles sexy, armées de... Pas de gros seins, non. Armées de tronçonneuses ou de machettes ou de fusils à pompe. On va être ce film avec des zombies. Il est fandard, j'ai bien aimé. Je me suis bien amusé avec. Ouais, il était très sympathique. Très très sympathique. Indépendant. Alors quand tu es dans l'indépendant, avec un hommage... Non mais je vais dire le titre français. Un hommage allemand à Massacre à tronçonneuse. Donc c'est Massacre à tronçonneuse allemand. Ah bon? Qui dure 63 minutes. Hein, qui est aussi en VO français. Voilà. Que dire dessus, mais il est dingue. Il est dingue. Faut le voir pour le croire. Voilà. Faut le voir. Vois-le. Voilà. Et entre Massacre à la tronçonneuse de matin et Fuage, je préfère lequel? C'est l'original. Mais je préférais toujours Massacre à la tronçonneuse 3. Je sais, je vais me faire ruer, conspuer, détruire sa voie publique, mais c'est pas grave. Moi, j'ai jamais vu. Mon préféré, c'est Massacre à tronçonneuse 3, Leatherface de James Burr. Et je resterai là-dessus, et je m'en fiche. Et après, c'est le remake. Moi, j'ai jamais vu, donc je peux pas dire que c'est quand même mon préféré. Bon, après, on va... Ouais, le Bisrital. Les Italiens. Fin des années 90, on commence à patauger dans ce moule. Mais j'ai bien aimé le film, malgré qu'il y a beaucoup d'incohérences. Je l'ai vachement adoré en plus. Il est très très bon. Nightmare Beach, voilà, de Umberto Lenzi. T'attends Quota de mort violente, en français. Voilà, il est bien avec
Petit clin d'œil indique d'Iron Maiden qui a été repris, si je ne me trompe pas, par Claudio Simonetti, la bande son, si je ne me trompe pas le fond. On prend Puppet Maiden de Hot Pot Power Slave. Au lieu de faire des films d'horreur, tu pourrais faire Dirty Dancing. Hein. Il existe en DVD, non, ça m'intéresse pas. Oh, c'est genre... Ensuite, on passe à une saga que j'ai fait fini il n'y a pas longtemps. Ah non, excuse-moi, c'est pas ça. Non, non. Mais c'est une saga que j'adore. Je confondais avec Zaitoshi, c'est pas Zaitoshi. Donc là, c'est le montage américain de Baby Cart, qui n'existe pas en France, du 1 et du 2, sous le nom de Shogun Assassin. Et c'est le seul film de la franchise des Baby Cart qui a une VF. Tous les autres, c'est de la VO français. Voilà, ça a commencé du Baby Cart 1 et 2. Moi, je suis fan des Baby Cart. Fan de l'acteur d'origine. Voilà, c'est... J'adore. Aussi l'acteur de Zaitoshi. J'adore, donc à conseiller. Ensuite, on part chez nos copains indie de Trauma. Eh ben oui, forcément, je fais aussi du Trauma. Faut pas déconner. Et donc, il s'est pas sorti chez nous, comme d'habitude. Pourtant, il mériterait une sortie en France, ce film, il mériterait, en VO ce serait français, parce que c'est un des meilleurs traumas qui existent, et je ne mens pas, hein. Il est très très bon. Terror Firmer de Lloyd Kaufman. Alors, comme d'habitude, VO ce serait français, mais ce film, 2 heures, mais c'est 2 heures de boucherie. Il est classé dans les meilleurs titres de trauma, Terror Firmer, mais il n'existe pas chez nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Uncut, sortez-le. Mais les films, c'est pas celles qui étaient sur là. Non, c'est pas ça. Et ensuite, on continue encore avec un trauma que j'adore, qui était sorti à l'époque en VHS Uncut Movie. Sortez-le, putain, mais sortez-le en DVD, je le prends direct. Décomputated. Putain, mais c'est un hommage au slasher. En plus, c'est fait par le frère de Sam Cunningham qui a inventé Vendredi 13. Putain, mais c'est un film, il est taré. Il faut le voir pour le croire, il est taré. Voyez-le, il est excellent. Il est excellent ce film, putain, il est excellent. Bon, après, on continue avec une série de films. On t'a sorti les 2 premiers opus en France. Et après, on s'est dit, bah, le 3. Tu connais celui-là? Moi aussi, en faire un. On s'est dit, le 3, fous-toi le au cul. T'as envie de le voir, et ben tu le verras pas. On le sort pas, c'est tout. Et c'est Rampage 3 de vos boys. Et j'adore cette saga de Rampage, les 3. Non, c'est pas le film avec les... C'est un autre Rampage. C'est pas que les bestioles qui grandissent, qui mutent. J'adore les 3 Rampage. Et merci encore à Marianne Jadot qui m'avait filé le master de ce film. Et bah, c'est le seul film de Rampage qui en VO serait français. Mais excellent, j'adore. J'adore. Et en plus, Brendan Fletcher, il est excellent, excellent les 3, il est excellent. Excellent. On continue avec... Ah, cette fois-ci, j'ai un peu changé. J'avais pas sorti de l'horreur, qui bourrinait, comme ça. Et ça, tu peux le montrer ici, ça, je peux te le montrer celui-là. Il est en français? Oui, il est en français. C'est une petite parodie de l'Exorciste avec Leslie Nielsen. Alors que vous devez savoir de quoi je parle. Alors il est sorti soit sous le titre de l'Exorciste en folie, si je ne me trompe pas. Et moi je l'avais vu sous le titre et je l'ai en VHS sous le titre Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Repossesse. Avec Linda Blair en plus, et Leslie Nielsen, voilà, c'est complètement fou, farfelu, les prémices de Scary Movie, hein. Voilà, c'est ça. Movie, C'est les prémices, voilà. Quand tu fais l'exorciste de... Voilà. Trop marrant. Après, bah, j'ai sorti un box Full Moon, parce que j'adore Full Moon. J'adore cette petite société Full Moon. Donc j'ai sorti un triple box, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films Full Moon qui sont sortis chez nous. Il y a quand même pas mal de titres qui sont sortis, mais pas tout. Dommage. Beaucoup qui sont sortis en VHS, mais qui restent encore inédits chez nous. Alors j'ai fait un petit box où dedans j'ai mis Dollman, Dr. Immortalizer et Eliminator, parce qu'Eliminator est sorti en DVD bootleg chez nous. Mais chez Prism Vision ou Quadra Vision, bref, une filiale de Prism. Et ce titre... Oui. Oui, c'est la firme de Puppet Master. Sous ce titre, du DVD sorti chez nous, se cache en fin de compte Satouille 2030. Donc voilà, si vous voulez vraiment filmer Eliminator, c'est le rabatteur sur la HS. Ou sur mon box où il est dedans, voilà. Une petite pochette sympathique que j'ai fait. J'adore Full Moon, voilà. On continue toujours avec du Full Moon, ben forcément. Hein.
vu qu'en France, j'ai déjà parlé de la saga des Puppet Masters, quand sort quelques opus, c'est pas les autres. Ben là, c'était à l'origine, c'était un DVD simple, il n'y avait que Puppet Master versus Demonic Toys. Et ben, je l'ai upgradé, j'en ai fait une V2, et j'ai rajouté le dernier film en date pour le moment, dedans. En VO français aussi, comme Puppet Master versus Demonic Toys. Blades Iron Cross. Voilà, donc tu as les deux opus, encore inédit chez nous en France. Dans ce coffret, donc pour l'instant, pour moi, ça Moi garde. j'aimerais bien voir Puppet Master vers Demonic Toys parce que j'adore mon poupée là. Oui, non, tu pourras les voir un jour. Quoi, tu sauras lire plus vite les sous-titres. Et quand je serai plus grande. Non, plus grande, non, c'est faut que tu lises plus vite les sous-titres parce que ça défile assez vite. Donc voilà, pour moi, la saga Puppet Master, je l'ai fini pour le moment. Je viens de lire aussi qu'ils vont faire un spin-off de Puppet Master avec le Dr. Death. Alors ça, je vais le voir. Parce que Dr. Death, il est en rétro Puppet Master, si je ne me trompe pas. Et j'ai kiffé ce personnage. Et surtout que c'est Dave Parker qui le fait. Et Dave Parker, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait fait Les Morts avec les Vivants, que j'adore aussi. Donc, affaire à suivre, je veux le voir. C'est sûr. Et Dr. Death, dès qu'il sort, s'il sort pas en France, je le fais. Voilà. Petite exclu en avant-première, vous saurez que Dr. Death, je le ferai quoi qu'il arrive. On continue avec l'avant-dernier titre. Je vais le voir celui-là, non? Chose pour le voir. Donc, si je ne me trompe pas, à l'époque, je l'avais vu sur M6. Ça monte à très loin, hein, quand même. Ouais. C'est un film de... Ouh, je sais plus de qui. Non, si je sais, Fred Henry. Une bonne petite film de science-fiction fantastique. L'invasion des cocons. Ouais, ça te rappellera des souvenirs, et ben voilà. Dans l'invasion des cocons. Il est bon. Très très bon film. C'est rare qu'il y ait des bons films Fred Henry, mais il était bien celui-là. Je le conseille celui-là. Et pour finir, on va dans le Post-Nukem Apocalyptic Collection. Si j'adore aussi ce style de film. Et comme d'habitude, peut-être qu'il va en sortir, je sais plus, ça peut-être qu'il donnera une idée à plus de sortir, vu que j'aime bien les films post-apocalyptiques. Un film de Sergio Martino, 2019, après la chute de New York. Voilà, donc encore un film que j'ai fait, que j'adore, qui n'est pas sorti chez nous. Et puis voilà. Donc écoute, on en finit là-dessus pour la troisième partie de cette vidéo consacrée aux sorties Burning Every Pack. Et il y en a encore, hein. Je suis à plus de 140 titres, on est qu'au titre 66. Il manque le sac. Oui, va chercher ton sac. Elle veut vous montrer son sac. Et puis nous on va se sauver, on a beaucoup de choses à faire, on est invité, et oui on nous invite. Vas-y, montre-nous ton sac de rentrée, ma grande. C'est les sacs Halloween. Voilà, le beau sac d'école Halloween avec Michael Myers. Ouais, c'est moi qui l'ai choisi et moi j'adore Halloween. Toi tu le touches pas. Parce qu'il m'a déjà pris mon sac Sensei là. Donc, et Chucky, je vais le piquer aussi. Chucky. Non, non, non. Ah, si. Attends, j'ai ta caméra, je te Comment ça je le garde pour le sac de sport pour l'année dernière? Oui, le petit mais grand, je le récupère, Chucky. Non. Si. Bon, allez, nous on se sauve. On te dit à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on te dit encore? Au revoir. Salut, qu'est-ce que les gens doivent encore faire? Abonnez-vous, faut mettre la cloche, faut commenter, faut partager. Et faut vous abonner, sinon je vous tape. Voilà. Voilà. Donc je te vois un micro sur sauteuse. Voilà. Bon, n'hésite pas à me dire ce que tu penses des films que j'ai fait. J'attends tes commentaires, je réponds avec tout. Et Aurore, je sais plus ton pseudo, tu m'as demandé une fois la visite guidée, moi, pas la visite guidée, de voir ma collection de DVD. Et on en a pour une série de 20 vidéos là. Non, je ferai vite fait, je te ferai une petite vidéo rien que pour toi. Parce qu'au moins tu likes les vidéos, tu commentes, tu participes. Donc je te ferai ça, je te montrerai vite fait ma collection autour de ma game ou de ma vidéo room, on va dire ça comme ça. Je montrerai un peu les films les mieux que je préfère. Puis je te dédierai cette vidéo pour toi. Là, il y en a pour 2 heures de vidéo si tu dois. Non, je fais pas tout, je fais des vite fait précis. Voilà. Donc écoute, je te remercie. Je te dis à la semaine prochaine et je te dis ciao, bye bye et boum boum.